Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, unboxing Yatta Japan, enfin. Donc vous avez vu dans les différentes vidéos ni unbox que j'ai fait, à chaque fois j'avais un bon de réduction pour Yatta Japan. Donc Yatta Japan en fait c'est un autre site de la ni unbox. Sauf qu'en fait sur ce site ils vendent certains objets qu'on peut trouver dans les ni unbox. Donc il y a c'est des ventes permanentes. Donc il y a des objets qui vendent sans délai. Et d'autres où c'est juste les précédents objets des ni unbox, mais ce n'est pas indéfini sur le site. Et donc du coup ils font un peu de tout. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la ni unbox. Mais ils font aussi, on peut acheter des Weekly Shonen Jump, ceux qui sortent au Japon. Donc c'est pas tous les Weekly Shonen Jump, mais 2-3 par là. Je crois qu'ils en ont 5 ou 6 quand j'ai fait une commande. Ils vendaient le premier tome de One Piece en japonais, le tome 3 ou 4 de Naruto en japonais, plein de choses comme ça. Ils vendent aussi des figurines. Il y a pas mal de figurines qu'on peut trouver dans les ni unbox et d'autres qu'on ne trouve pas dans les ni unbox. Donc ils font plein de licences différentes. On peut trouver des objets traditionnels japonais. On peut trouver de la papeterie japonaise qui englobe aussi le dessin. Et plein d'autres petites choses, la déco japonaise, tout ça. Et du coup, avec mes premiers bons de réduction, j'ai fait une commande. J'en ai fait une deuxième. Donc en fait, je fais les commandes en plusieurs fois pour avoir utilisé tous les bons et comme ça avoir des réductions en plus. Donc là, j'ai un premier colis que j'ai depuis le mois de mars. Puis mars ou avril, je l'ai, j'ai toujours pas ouvert. On est au mois de juillet, hein, on est fin juillet. J'attendais de le faire en unboxing en vidéo. J'avais pas le temps. Bah, maintenant, je prends le temps. Donc du coup, on va ouvrir ça. Et l'autre colis, je l'ai commandé en juin. Ouais, j'ai commandé en juin. Je l'ai fait comme je vous dis en 2 commandes, mais je crois qu'ils ont tout regroupé dans un seul colis. Parce que j'ai fait dans la foulée les 2 commandes. Donc je crois qu'ils ont tout regroupé dans un colis, parce que j'en ai reçu qu'un et j'en attends pas d'autres. Donc on va commencer par celui du mois d'avril, mars-avril. Et l'autre je vous ferai dans une autre vidéo. Donc là dans l'immédiat, j'ai pré-ouvert le colis, mais je me suis pas spoilée. Donc là on voit tout le papier et compagnie. Et je vous propose, soit je prends consciemment les objets, soit je fais comme dans l'Ini Unbox, je prends au pif. Donc on va voir. Donc déjà, hop. Ouh, que c'est beau. Oh là là. Ouh, ça donne envie. Hop, je vous montre déjà juste comme ça. Bien évidemment, j'adore la papeterie et le dessin, donc j'ai pris de la papeterie japonaise. Et j'ai pris quelques petites choses dont j'ai trouvé une pépite. Une pépite sur le thème de Demon Slayer. Parce que Demon Slayer, c'est vraiment un manga qui est dans mon cœur. C'est un de mes mangas préférés, j'en ai plusieurs. Mais dites-vous, je pense que depuis que vous me connaissez sur la chaîne, vous savez mon amour pour Fairy Tail. Je commence à avoir le même amour pour Demon Slayer. Donc c'est vraiment les 2 mangas que j'adore. D'ailleurs, quand je vais sortir cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà fait. Mais le c'est tout, j'ai rendez-vous pour me faire mon 3e tatouage. Et ce sera Demon Slayer. Donc je n'en dis pas plus. Je vous mettrai peut-être en short ou quoi il ressemble. Et du coup, ça prouve vraiment à quel point j'aime ce manga, parce que vous avez vu, il y a Fairy Tail. Après, l'autre bras, c'est une carte koi. Mais je vais me faire Demon Slayer, j'ai trop hâte. Mais bref, passons au premier objet. Donc je pense que je vais prendre au hasard comme dans l'Ini Unbox. Premier objet. Ah. Alors, c'est du tissu. C'est pour mettre autour des boîtes à bento. Et moi j'adore, vous savez à quel point je suis fan de la culture japonaise.
Et celui-ci, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier. Je l'ai pris sur le thème de Setsubun. Donc Setsubun qui est au mois de... Je crois que c'est au mois de mars. Je suis plus sûre, il faudrait que je me renseigne. Et c'est une fête que j'aime bien parce que ça met en évidence les Oni. Oni qui sont des yokai. Et vous connaissez mon amour pour les yokai. Donc du coup, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà. Il est beau. Oh là là. C'est de la bonne qualité en tout cas. Hein. Rien qu'au toucher et au visuel. Ouh, là. Alors. Oh là là. Oh là là que c'est beau. Oh c'est beau. Ouh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Setsubun, c'est une fête où, donc c'est au début du printemps, on jette des haricots. Donc comme vous le voyez là, on a une petite caisse de haricots comme vous le voyez. Et en fait, on les jette par la fenêtre pour chasser les mauvais esprits donc, qui arrivent à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et c'est pour porter bonheur à la maison en fait. C'est pour avoir une bonne année. Donc on jette ces haricots par la fenêtre et on mange un maquis avec ces fameux haricots. Et donc j'aime bien, c'est vraiment la culture japonaise, les Oni. Donc vous voyez les Oni, hein, c'est les petits monstres bleus et rouges. Hein. Et donc les yokai quoi. Donc voilà pour ce premier objet. Et maintenant on va passer au deuxième objet. Mais vraiment je suis contente, c'est vraiment beau. Et le tissu est vraiment de bonne qualité. Puis on voit que ils ont mis du doré aussi. Hein. Donc c'est vraiment super beau. Voilà. Maintenant on va passer au deuxième objet. Alors. Ça j'attendais. C'est du papier pour origami. Alors je ne fais pas d'origami, mais je m'en sers pour mon bullet journal. Je pense que je vous montrerai plus tard, mais comme ça c'est un peu long à expliquer. Oh non, il y a une feuille qui est pliée. Ah là on a une feuille qui est pliée. Bon bah tant pis. Et donc je m'en sers pour décorer mon bullet journal et éventuellement aussi pour faire des motifs de kimono pour quand je dessine pour mes personnages ou quoi. Et donc j'aime beaucoup la papeterie. Donc voilà, donc j'ai pris ça et c'est vraiment que des motifs japonais et je suis trop contente parce qu'ils ont l'air trop beaux. Donc j'ai pas voulu les sortir parce que sinon ça va être un enfer à tout ranger. Mais vous avez un aperçu des petits motifs, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a des grues, il y a des lapins, il y a des motifs de kimono, il y a des fleurs de sakura. Enfin, il y a des feuilles d'érable du Japon. Donc voilà. Donc après, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc voilà pour le deuxième objet. Maintenant, on va passer au troisième objet. Alors, après on a un petit flyer qui nous remercie pour la commande. Donc Yata Japan, ce personnage, c'est la mascotte de Yata Japan. Et on voit une petite figurine de Tanjiro. On voit pas bien, mais voilà. Et donc du coup, vrai objet numéro 3. Alors, je tâte un peu. Je tâte. Alors, on a un gros truc. On a une grosse boîte. Alors, elle est noire. On n'a pas d'indice. Je pense savoir ce que c'est. Alors, la boîte déjà c'est bien pratique parce qu'elle s'ouvre comme ça. Il n'y a pas de scotch.
Je pense savoir ce que c'est. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc là, je pense qu'on a un certificat d'authenticité. Après, c'est marqué en japonais. J'apprends le japonais, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc, je ne saurais pas vous dire. Ah, ouais. Rien qu'aux explications, je sais ce que c'est. Alors, on reste sur le thème des yokai et du Japon traditionnel. Alors, c'est très fragile. C'est un élément de décoration. Ah, je m'étais sûre que c'était ça. Tadam! Vous allez vous demander ce que c'est. C'est un tanuki! C'est un tanuki et pareil, c'est un petit porte-bonheur. Et le tanuki, c'est un yokai. Donc je pense que ceux qui jouent Animal Crossing, ils connaissent Tom Nook, Mélie et Mélo. Et bah ce sont des tanuki. Et le tanuki, comme je viens de vous le dire, c'est un yokai. Et je sais plus vraiment la signification, mais il me semble que c'est un porte-bonheur. Donc il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris le plus petit parce que le grand il était super cher. Et le petit est déjà vraiment grand en fait. Et donc c'est vraiment un symbole du Japon, le tanuki. Voilà. Alors faudrait que je relise un peu l'histoire du tanuki, mais c'est dans le folklore japonais et je connais, mais il faudrait que je relise parce que je ne saurais pas vous expliquer en détail comme ça, je ne sais plus trop. Mais peut-être que si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos sur les yokai, si ça vous intéresse. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais le petit tanuki, il va aller sur la Mangatech. Après, j'ai plus trop de place, faut que je fasse de la place. Faut que je range tout, mais voilà. Mais de toute façon, faut que je range tous mes mangas, donc faut que je refasse toute la déco au-dessus, parce que c'est un joyeux bordel. Bref, on va passer à l'objet numéro 4. Objet numéro 4. Alors, on a le papier. Oh, c'est quoi? C'est un bol? Oh, je sais plus ce que c'est. Oui, parce qu'il y a des choses je me souviens, d'autres je me souviens plus. Ça a l'air d'être de la vaisselle. Oui, je sais plus ce que j'ai acheté. Oh oui, oh c'est trop kiki. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite assiette bol avec des neko. Les neko, ça veut dire chat en japonais. Il y a plein de petits neko, ils sont trop mignons. Oh, elle est trop belle cette assiette. Ah, je suis contente. Ah, je suis bien contente de l'avoir achetée. Elle est trop belle. On les voit bien, ils sont trop mignons. Mais je crois que c'est la porcelaine, ça. Non, c'est pas marqué. Mais c'est trop beau. Ah, je suis trop contente. Ah, ça va bien me servir. En plus, ouais, c'est peint, c'est verni. Je pense que c'est de la porcelaine, honnêtement. C'est vraiment beau. Oh, je suis trop contente. Je me souvenais même plus avoir acheté ça. Surprise. Donc, du coup, objet numéro 5. Je regarde un peu, mais... Ok, d'accord. Maintenant, j'ai compris. La pépite, je garde pour la fin. Je vais prendre un des objets en dessous. Ah, il y en a plusieurs. Alors, Clearfile de Mashal. Ah, je suis trop contente, Mashal. Ah, je l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté le début, mais j'ai trop hâte de lire. J'ai tellement de manga à lire, mais je sens que je vais adorer parce que c'est un manga où ça parle
de musculation et de magie. Donc c'est pour moi ce manga. Et donc j'ai pris un clear file. Donc comme vous le voyez, j'ai vraiment hâte de le lire. Et j'ai pris d'autres clear files. Je me suis fait plaisir parce que c'est dur à trouver. Alors, là il y en a plusieurs, donc je vais les ouvrir. Et j'ai du Pokémon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Après je vais enlever le plastique, vous verrez mieux, mais c'est Pokémon, c'est des Pokémon à Noël. Regardez-moi ce petit plouf comme il est mignon. Avec son petit chapeau de Père Noël et Baby Manta. Oh, et mon petit Mustéboué. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Avec, bien sûr, qu'il y a d'oiseaux. Il y a Riolo. Oh, je vais les ouvrir, mais ça brille. Hein. Je pense que là, vous voyez un petit peu, mais ça brille. Hein. Et derrière, c'est pareil. Oh, c'est trop beau. Et pareil, ça brille. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, j'étais trop contente parce que moi, les clear files, je m'en sers énormément. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo unboxing AliExpress, mais je m'en sers énormément des clear files et il fallait que j'en prenne. Alors, ah, mais il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, mais il est à onglet. Ah oui, en fait, c'en est plusieurs en un. Et comme ça, je peux ranger par catégorie. Je connaissais pas ça, les clear files comme ça. Je suis trop contente. Ah, c'est marqué Pokémon Christmas. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que sur Yatta Japan, ils vendent des objets du Pokémon Center. Donc, Pokémon Center, c'est un magasin, ils vendent que des goodies de Pokémon. Des peluches, des clear files, enfin plein de trucs. C'est la boutique officielle de goodies Pokémon. Et ils vendent sur Yatta Japan. Et donc, moi en papeterie, j'ai pris ça. Et en fait, Pokémon Center, ils font des produits saisonniers comme à l'automne, il y en a un. Et à Noël, au printemps, etc. Les fêtes japonaises. Moi, je voulais m'acheter un Pikachu en tenue traditionnelle japonaise, sauf qu'il était en rupture de stock, malheureusement. Et donc, du coup, voilà. Donc, le Clear 5 Pokémon Noël. Là, vous verrez peut-être mieux. C'est trop mignon. Et donc, comme je disais, il a onglet. Donc, vous pouvez mettre plusieurs choses différentes à l'intérieur. Comme ça. Hop. Et ça, c'est trop bien. Ça, je l'ai pas vu quand je l'avais acheté. Et ça, celui-là, je pense que je vais énormément m'en servir. Il est trop beau. Et donc, j'ai un autre qui a l'air d'être pareil. C'est toujours du Pokémon. Et moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté d'une collection Halloween. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il y a Silveroy. Oh, ils ont mis Pokémon épée bouclier avec. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là, ils sont trop mignons. C'est tellement beau. Je suis trop contente. Ah, c'est trop beau. Et derrière, c'est comme ça, avec un petit Pikachu. C'est trop beau. Je suis trop contente. Regardez, ils ont fait une citrouille ectoplasma. J'aime trop, j'adore. C'est trop beau. Et pareil, c'est à onglet. Je comprends mieux pourquoi ils étaient plus chers que les autres Clear 5, ceux-là. Donc il y avait d'autres licences, hein, mais il y a des licences que j'ai pas encore lues, ou bien moi je voulais plus parce que sinon j'achète tout le site, hein, j'ai pas les moyens. Donc du coup je me restreins à certaines licences. Et donc voilà, sans le plastique, comme c'est beau. C'est 10 fois trop beau, j'adore. C'est tellement beau. Et donc pareil, c'est avec des onglets. Donc on a une citrouille Pikachu, une citrouille Ectoplasma, une citrouille, je sais pas quel Pokémon. Ah, il y en a, je sais pas quel Pokémon c'est. Et ça, ah ça c'est Baudrive et Grodrive. Ah, trop. Et donc c'est pareil, celui-là, j'ai beaucoup m'en servir. Et je pouvais pas passer à côté d'un automnal parce que c'est ma saison préférée, l'automne. Avec les couleurs et tout. Ah, j'adore. Et donc, c'est tout pour les Clear 5. Et maintenant, on va passer au prochain objet. Prochain objet. Il y a 2 figurines. Dont une, c'est la pépite. Parce qu'il n'y a pas que la figurine dans la pépite. Donc, je vais commencer par la figurine toute seule. Et je vais finir par la pépite Demon Slayer. Mais de toute façon, la figurine,
c'est Tanjiro, bien évidemment. Parce que il y a plein de figurines de Demon Slayer que je voulais prendre. Mais celle-là, c'était une assez chill et il est en train de manger des onigiri. J'aime trop. Par contre, je suis un peu déçue parce que la façon dont ils ont colorié les yeux et tout, je pense qu'elle aurait pu être mieux. À vue d'œil comme ça, elle aurait pu être mieux, je pense. Mais c'est quand même Sega qui l'a fait, hein. Donc c'est quand même de la très bonne qualité. Mais je pense que je l'ouvrirai dans une vidéo dédiée, comme d'habitude. Là, j'ai tourné, j'en ai déjà tourné 2 vidéos d'ouverture de figurines avec les figurines des Neon Box. Et donc, je pense que je vais faire une 3e vidéo avec cette figurine. Et j'ai toujours ma figurine, les 2 figurines qui sont là, que j'ai toujours pas ouvert en vidéo parce que je me suis dit que vous seriez plus impatient de voir celle des Neon Box plutôt que celle-là que vous savez pas du tout ce que c'est. Donc pareil, celle-là je vais la faire dans une vidéo dédiée. Et là on le voit bien, hein. Il est en train de manger ses petits onigiri et tranquillou. Et j'ai trop hâte, elle a l'air tellement belle. Voilà, pour Tanjiro. Et maintenant on va passer à la pépite. Pépite. La pépite. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que cet objet, ma pépite, ah je suis trop contente, c'est le tome 23, donc le dernier tome de Demon Slayer, édition collector japonaise. Donc c'est pas l'édition collector qu'on a eu de chez Panini Manga, mais c'est celle de la Shueisha qui contient le tome 23 en japonais. J'ai sauté dessus hein, dès que je l'ai vu. Et avec, j'ai 4 figurines, mais des Kyuposuke, vous savez, c'est les toutes petites figurines. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait. Et donc ça c'est les... Vous voyez pas très bien, hein, mais voilà à quoi elles vont ressembler. Et du coup, pareil, les Kyuposuke, je vais les ouvrir avec la figurine de Tanjiro dans une vidéo dédiée. Je vais quand même déballer le manga et on va regarder ensemble. Voici le tome 23 japonais de Demon Slayer. Je suis trop contente. Et comme j'apprends le japonais, je vais pouvoir m'entraîner avec ce manga. Et une surprise avec la prochaine vidéo Yata Japan. Donc, la tranche, elle ressemble à ça. Et derrière, ça ressemble à ça. Hop. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, moi, je me suis acheté l'artbook de Demon Slayer pour les redessiner. Et, alors ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est de la pub pour des d'autres mangas de la licence, enfin je veux dire des... Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'en ai un normalement. Ah, je serais pas... Ah, je sais plus. Ah si, il est là. Ils font de la pub pour ça. Pour ça, c'est un fanbook. Voilà, je cherchais le nom. C'est un fanbook. Donc ils font de la pub pour le fanbook et pour les Kyuposuke qui sont vendus avec. Donc du coup... Ah ouais, ça c'est le mot de l'auteur en japonais, ça ressemble à ça en fait. C'est écrit comme ça. Parce que les japonais ils écrivent de haut en bas et de droite à gauche. Donc je vous montre un... Bon, ah, mais ça risque de spoiler un peu. Attends, je vais vous montrer une image où ça spoil pas trop. Voilà, là ça spoil pas trop. Donc on voit comment c'est quand c'est écrit en japonais. Donc voilà, ça c'est vraiment... je suis trop contente. Donc là on voit bien. Hein. Et donc je vais pouvoir m'entraîner à lire le japonais.
Oh, j'essaie de pas trop me spoiler non plus, mais c'est vrai que moi je suis qu'au tome 20, je sais plus combien. Donc voilà, vite fait, je vous spoil pas. Voilà pour cette vidéo unboxing Yatta Japan. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!